Après l'épiphanie et le baptême du Seigneur, voici encore un mystère de manifestation qui traditionnellement leur est lié. Les noces de Cana, dont le récit se termine par cette déclaration, « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Il s'agit cependant d'une manifestation assez différente des autres. Après le récit merveilleux des mages qui quittent leur pays pour suivre une étoile et se prosterner devant le roi des Juifs qui vient de naître à Bethléem, et après le récit du baptême du Seigneur, où la voix du Père se fait entendre pour révéler la filiation divine de Jésus, le récit des noces de Cana peut paraître un peu terne. À la demande de Marie, Jésus change de l'eau en vin pour résoudre un problème d'intendance dans un banquet de mariage, afin de permettre aux réjouissances de continuer et d'éviter que la famille ne perde la face devant ses invités. Certes, c'est un grand miracle de changer de l'eau en vin, et on comprend que cela aide les disciples à croire en Jésus et à le suivre. Cependant, la portée de ce miracle est assez restreinte, et on peut comprendre qu'il ait été passé sous silence par les évangiles synoptiques. Jean, au contraire, attache une grande importance à ce récit. Pour lui, ce fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Jean ne raconte pas la naissance de Jésus, ni son enfance. Il ne mentionne son baptême qu'en passant, mais il s'arrête assez longuement sur le récit des noces de Cana, dans un petit village de Galilée. Il y voit le premier signe accompli par Jésus. Autrement dit, dans ce récit, Jean voit une ouverture vers un sens plus profond que celui du récit lui-même. Un signe renvoie à autre chose que lui-même. Il y a donc une dimension symbolique dans ce récit, selon ce que l'auteur lui-même indique. C'est sans doute pour cela que le nom des mariés n'est pas donné. Il importe peu à l'évangéliste. Dans ce mariage, il n'est même pas question de la marier. Le seul personnage qui soit nommé est Jésus. C'est lui qui est au centre de ces noces, alors qu'il n'est qu'un invité. Même Marie n'est désignée que par son lien avec Jésus. Elle est la mère de Jésus. Dans ce mariage où le vin vient à manquer, Jean voit certainement une allégorie de l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Dans cette fête que devrait être l'alliance, le vin vient à manquer, c'est-à-dire qu'un certain épuisement se fait sentir, un manque de joie, un manque de surabondance de vie. Il y a besoin d'un renouveau. C'est Marie qui ressent la première ce manque, ce besoin de renouveau, et elle se tourne vers celui qui peut y remédier. Dans les synoptiques, en tout cas Matthieu et Luc, il est question de Marie au début de l'Évangile pour la naissance de Jésus et pour son enfance. Jean, lui, introduit Marie dans son récit à ce moment-là, aux noces de Cana. Il n'oublie pas la maternité de Marie, mais il ne veut pas présenter Marie seulement comme la mère de Jésus. Elle est aussi celle que Jésus appelle femme, comme si c'était elle, l'épouse, dans ce récit. En tout cas, elle est clairement celle qui coopère avec Jésus, qui facilite son œuvre, et même qui la prépare et qui l'appelle de ses vœux. Ce que Luc présente à travers le récit de l'Annonciation, où Marie est celle qui coopère avec Dieu, qui offre toute sa personne pour l'œuvre du salut, Jean le montre différemment dans les noces de Cana. Il y a une correspondance entre les deux. Ensuite, c'est à la croix qu'on retrouve Marie dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas un hasard si les paroles de Jésus à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue », font référence à la croix, justement, qui est l'heure de Jésus, selon le 4e évangile. Jean suggère ainsi que la véritable réponse de Jésus à la demande de Marie sera donnée à la croix. Pour l'évangéliste, la croix est aussi le lieu de la glorification de Jésus, parce qu'il donne sa vie pour la gloire du Père et pour le salut des hommes. De son cœur jaillit le don nouveau que Jésus fait à la croix, c'est-à-dire
l'Esprit Saint qui vient combler les hommes et répondre à toutes leurs attentes. Ce que le miracle de l'eau changée en vin symbolise est donc assez clair. À travers ce miracle, Jésus annonce le renouveau de l'alliance qu'il vient accomplir par sa mort sur la croix et sa résurrection. Et le don incroyable de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu auquel des créatures humaines sont appelées à participer. Mais pourquoi Jean raconte-t-il les noces de Cana puisqu'il raconte aussi la croix et la résurrection? Certainement parce que ce dont Cana est le signe est encore actuel. Le mystère des noces éclaire toute l'histoire de l'Église. Nous le proclamons à chaque messe. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Aujourd'hui encore, le mystère des noces est à l'œuvre. Et nous qui sommes les disciples de Jésus, nous y sommes invités avec lui. Mais nous sommes aussi les servants que Marie encourage à faire confiance à Jésus et à mettre en œuvre sa parole, quelle qu'en soit la difficulté, et même si nous avons du mal à voir ce que le Seigneur fait dans notre vie. Si nous agissons en étant mus par la foi, nous pouvons devenir les témoins émerveillés de l'œuvre de Jésus, du don de l'Esprit Saint à travers notre humble service. Le miracle de Cana a lieu pour tous les disciples de Jésus. Peut-être avons-nous du mal à considérer notre vie avec les yeux de la foi. Nous avons souvent les yeux rivés sur nos problèmes, sur la prochaine étape dans une course contre la montre un peu folle. Notre intériorité est envahie par tout un tas de pollutions qui nous empêchent d'être attentifs à l'œuvre de Dieu, à ce qui vaut vraiment la peine, à ce qui donne du sens. Cet évangile des noces de Cana nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, le don de Dieu qui nous vient par Jésus, le renouveau de l'alliance scellé par le don de l'Esprit. Nous sommes appelés à nous réjouir aujourd'hui, à contempler le don que Jésus nous fait en nous donnant le vin de l'Esprit et à nous émerveiller devant la gloire que Jésus a manifestée à Cana et qu'il manifeste aussi dans notre vie. Demandons à la Vierge Marie de nous soutenir dans notre chemin de foi et de nous faire vivre plus profondément le mystère des noces de l'agneau.